Ce dimanche 12 juin 2022, les Français ont été appelés à passer devant les urnes pour le premier tour des élections législatives. Si le taux d'abstention était fort, certains partis ont tout de même réussi à sortir leur épingle du jeu, notamment la NUP et la coalition présidentielle. Mais pour certains, la débâcle a été lourde à digérer. En effet, pour Jean-Michel Blanquer, la soirée a été un véritable cauchemar. Si c'était la première fois qu'il se soumettait à une élection, l'ancien ministre de l'Éducation nationale a été largement battu dans la 4e circonscription du Loiret. Il a obtenu seulement 18% des voix contre 20% pour Bruno Notin et 31,6% pour Thomas Ménager. S'il pensait passer à ce que l'on appelle le 3e tour présidentiel, Éric Zemmour a reçu une nouvelle débâcle. En effet, lui qui se présentait dans la circonscription du Var a obtenu seulement 23,19%. Pas suffisant pour se qualifier au second tour. Un sacré coup dur pour celui qui attendait beaucoup de cette échéance électorale. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France. Nous avons proposé l'union aux forces de droite, ils n'en ont pas voulu. Je sais que les électeurs de droite s'en souviendront longtemps. Je veux dire aux Français qu'il faut continuer à se battre, pour nos enfants, contre l'islamo-gauchisme de Mélenchon et la gauche technocratique de Macron. Francis Lalanne, 8e avec 2,2%. Une débâcle également pour Francis Lalanne. En effet, la figure des Gilets jaunes a été éliminée dès le premier tour des législatives, arrivant en 8e position, avec 2,2% des voix. Il arrive derrière Caroline Colombier, RN, 23,05%, Sylvie Moqueur, ENS Modem, 20,43%, Marie-Pierre Noël, NUP PS, 19,48%, Jérôme Lambert, DVG, 17,92%, Laurent Fouillet, DIV, 5,73%, Pierre-Henri Guignard, LR, 4,21%, et Aurore de Clisson, REC, 2,83%. Je me présente comme simple citoyen pour parvenir aux responsabilités sans la tutelle d'un parti. Je ne déciderai de rien, j'instaurerai une consultation permanente avec mes électeurs pour porter leur voix à l'Assemblée, expliquait-il à la Charente Libre.